Hello, c'est Arava et aujourd'hui on s'attaque à un sujet énorme, les addictions et la spiritualité. Tu vas comprendre au cours de cette vidéo pourquoi j'associe les deux. C'est un sujet super important pour moi parce que c'est récent que dans ma vie je travaille sur mes addictions, je ne travaille pas sur les vôtres. Mais j'ai été capable de recevoir un certain nombre d'informations qui m'ont été transmises par moi-même, par des humains, par le monde des esprits, un peu par tout le monde, mais en fait tu vas voir, j'ai remarqué quelque chose que j'ai pu confirmer avec toutes les personnes qui sont autour de moi, à savoir que quand tu te mets dans un chemin spirituel, quand tu es prêt à plonger au cœur de ta spiritualité, tes guérisons, etc., et que tu commences à être intéressé par ce genre de problématiques, tu vois, tu vas t'intéresser à la méditation, à lire des trucs sur les énergies, que tu vas faire des soins énergétiques, que tu vas peut-être faire des stages, ou tu vas lire des bouquins sur ce truc-là, c'est que tu es prêt et que ton corps te dit que tu es prêt à aller trouver ta sécurité. La sécurité, c'est pas un petit sujet. Je te parle là de la sécurité intérieure. Bon, le reflet des lunettes m'a gonflé, donc je les enlève. Je te parle de sécurité intérieure. Je te parle de te sentir en sécurité dans la vie, de ne pas avoir peur de mourir toutes les 2 secondes, ni d'avoir peur de vivre toutes les 2 secondes. Quand tu atteins ce moment de maturité où tu te rends compte que tu n'es pas sécure dans ta vie, et où ton cerveau considère que tu as la capacité de gérer ces insécurités et de te sécuriser, il va te faire être un peu plus spirituel. Pour certaines personnes, il se peut aussi que ça passe par de la médiumnité qui revient, des canaux qui s'ouvrent qu'il n'y avait pas avant, une grosse prise de poids parce qu'on se sent attaqué, perméable au monde des esprits, le fait d'être une éponge, de diagnostiquer un haut potentiel ou une hypersensibilité. Tout ça, c'est des choses qui sont en lien avec la sécurité de base. Parce que si tu veux être spirituel et être connecté avec le monde de là-haut, il faut que tu sois absolument connecté avec le monde d'ici. Parce que sinon, tu n'auras plus envie de vivre. C'est pas compliqué. Si tu veux faire une expérience spirituelle où on te promet que tu seras dans un autre monde, un paradis, où tout sera beau, tout sera chouette, tu seras apaisé, pourquoi avoir envie de passer du temps sur Terre où la densité elle est compliquée, où ça fait mal au corps, où il faut se nourrir, il faut marcher, il y a de l'énergie à transmuter, c'est compliqué, les gens sont pas cool. A priori, la spiritualité est une façon d'accéder à la sécurité, mais c'est aussi une fuite de ne pas vouloir vivre sa vie. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que je t'en parle, parce qu'on est beaucoup à avoir fait cette expérience-là. Quand tu te penches sur la spiritualité, tu vas avoir plein de courants qui vont te dire que c'est le monde du cœur, qu'il faut démanteler l'ego, qu'il faut pas que ce soit dans la tête, etc. Moi j'ai un problème avec ce truc-là parce que du coup ça veut dire que tout ce qui fait de moi une humaine, en fait, on l'aime pas. On m'avait dit, à juste titre, tu verras, quand tu développeras ta spiritualité, tes addictions vont rekicker. On m'avait prévenu, cependant je m'y attendais pas tout à fait. Et en fait j'ai pu comprendre, notamment en guématrie, en hébreu, les mots plaisir et le mot ancrage ont la même valeur. Et tous les mots qui ont la même valeur ont un lien entre eux. Parce que quand on manque de sécurité, on manque d'ancrage dans cette terre-là, l'ancrage c'est le fait de te sentir ancré, la définition elle coule de source, tu va avoir un rapport conflictuel avec le plaisir. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas à l'aise d'être ici, si tu n'as pas pleinement accepté que tu veux vivre et que tu es joyeuse de vivre, d'accepter ton âme, ton contrat d'incarnation, ton nom, ta vie, ta destinée, ce que tu veux, tu n'auras pas de plaisir à goûter cette vie-là. Si tu manques de plaisir à être contenu dans ton corps, si ton âme n'est pas contente d'être contenue dans ton corps, alors tu vas chercher du plaisir immédiat pour contrebalancer ça. Les addictions, ce n'est pas que une dépendance, je fais la différence entre les deux, dans le sens où il y a plein de personnes qui me disent « Oui, mais moi c'est pas une addiction parce que je n'en dépends pas, je peux arrêter les jeux vidéo quand je veux, je peux arrêter la cigarette quand je veux. »
Pour moi, la définition se pose plus sur le fait que ça modifie ou non ta réalité plutôt que sur est-ce que tu es dépendant ou pas. Déjà parce que tu pourrais être complètement dans le déni de ta dépendance. Et puis ensuite parce que c'est pas ça l'important là dans ce que j'aimerais te communiquer. À partir du moment où la chose qui te donne du plaisir modifie ta perception de la réalité, tu es dans un mécanisme d'addiction et tu es en train de fuir le manque d'ancrage dans cette vie-là que tu as. C'est pas grave, c'est ok, nous le faisons tous. Mais je pense que c'est important de pouvoir en parler et d'avoir un peu des clés de compréhension de ces trucs-là, parce que c'est quand même pas évident. Donc par exemple, évidemment, quand on parle d'addiction, on va penser à la personne qui a pris de l'héro, qui va complètement être végétative, etc. Mais c'est bien plus complexe que ça, par exemple. Si tu ne sais pas faire appel à ton imagination autrement qu'en regardant des films, et que par toi-même tu ne sais pas imaginer des choses, ça modifie ta réalité, parce que tu n'as plus accès à une partie de toi-même. Si à chaque fois que tu as une émotion qui te dérange, tu te tournes vers l'alcool, vers les joints, ou simplement vers la cigarette, c'est un problème. Ou même vers le chocolat, tu vois. C'est un problème parce que ça veut dire que la réalité qui te traverse, tu ne sais pas comment la gérer et pour compenser, tu vas venir mettre quelque chose qui soi-disant te fait plaisir. En réalité, ça t'ancre un peu plus dans la matière parce que alors il y en a pas qui vont te dire tout est question de fréquence, etc. Quand tu bois, quand tu fumes, tu vas diminuer tes fréquences. Alors, il y a une certaine type de personnes qui vont te dire c'est pas bien, faut pas diminuer les fréquences, faudrait que tu sois là-haut. Moi, j'ai pas cet avis-là. Je pense que c'est chouette de diminuer ces fréquences parce que du coup, tu te rapproches du monde humain. Si tu ne veux pas te rapprocher du monde humain dans tes émotions, à savoir aller contacter ta peur, ta rage, ta colère, tes terreurs, tes pires tristesses, etc., tu vas devoir baisser tes fréquences autrement. Une façon de le faire, ce serait par exemple d'aller te mettre une mine, d'aller beaucoup fumer, d'aller au McDo, manger de la malbouffe, avoir des choses qui physiquement vont diminuer ta fréquence parce que c'est pas du tout lumineux. Je parle pas de c'est spirituel, c'est pas spirituel. La malbouffe, c'est de la merde, on le sait, tu vois. Ça va mettre ton corps en PLS. D'une certaine façon, ça va témoigner dans la matière à quel point tu es en PLS émotionnellement. C'est-à-dire que c'est plus facile d'aller inconsciemment chercher de l'aide si t'es au fond du trou et que ça fait 3 jours que tes potes te voient bourré et que t'es là à être un déchet parce que t'as pas dormi, etc. que d'assumer et de légitimer que ce qu'il y a à l'intérieur de toi ça te fait peur, c'est compliqué et que t'aimerais de l'aide pour aller contacter ta colère. C'est plus simple. Les addictions, elles sont un peu putes parce que d'une certaine façon, elles te connectent à la matière et tu as besoin de cette matière parce que c'est justement ce qui est conflictuel. En même temps, elles te font plaisir, donc elles te font croire que c'est quelque chose qui est positif pour toi, mais elles modifient ta réalité. Et puisqu'elles modifient ta réalité, tu n'as plus de contrôle sur ta réalité et tu ne peux plus réellement vivre quelque chose de sain pour toi. C'est pour ça que quand tu développes ta médiumnité, tu développes tes addictions parce que plus tu vas monter dans le monde des esprits, dans quelque chose de farfelu, plus tu vas péter tes croyances par rapport à ça, plus ça va être compliqué de te rendre compte que t'es terrienne et que autour de toi t'as des émotions, etc. Plus ça va être facile pour moi de me mettre en lien avec toi, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, d'avoir des infos sur qui tu es, comment tu vis, tes tristesses, etc. Plus je vais avoir la capacité d'avoir des infos sur moi. Sauf que je ne suis peut-être pas capable d'aller voir les infos sur moi, déjà. Et puis ensuite, c'est pas parce que j'ai ouvert le canal que je sais le refermer. Donc comme je ne sais pas refermer ce canal-là, je vais essayer de me couper de mes sensations, de mes émotions, de mes intuitions. Une très bonne façon de couper ça, par exemple, c'est par tout ce qui est cigarette. La nicotine le coupe, tout ce qui est weed aussi. Je connais pas mal de personnes qui ont commencé à fumer des joints simplement parce que ils savaient que ça allait un peu inhiber leurs rêves et qu'ils ne supportaient plus la charge émotionnelle présente dans leurs cauchemars. Et qu'au bout d'un moment, en fait, c'est compliqué de gérer les émotions dans les cauchemars, parce qu'on va dire oui, c'est juste un rêve. En attendant, ta charge émotionnelle, tu la vis comme si c'était un événement réel. T'as pas tellement d'autre choix que d'aller faire ces trucs-là. Et de te dire, je vais m'anesthésier le cerveau, et comme ça, j'aurai plus ces rêves-là. Évidemment, ça ne fonctionne pas parce que tu mets un truc sur le tapis, comme disait un ami il y a pas longtemps. Si tu fous une boulette sous une assiette, te demande pas pourquoi ta vie elle est bancale en fait. Si t'as mis tellement d'émotions là en dessous, tellement de traumas, tellement de blessures que tu refuses de voir, qui pètent dans tes comportements, dans tes rêves, etc. Faire comme si c'était pas là, ça rend pas le truc moins bancal en fait. La quête de venir te sécuriser et d'apprendre à aimer la matière est
aimer ta personnalité et aimer le monde des humains. Je mis des « et » parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques, peut-être t'as les trois, peut-être t'en as qu'une seule des trois. Peut-être que tu aimes les humains, peut-être que tu aimes la Terre, mais que tu ne t'aimes pas toi personnellement. Peut-être que tu ne t'aimes pas toi parce que tu es humaine. C'est possible aussi. Je veux pas cantonner le truc. Dans tous les cas, à partir du moment où t'as pas pleinement accepté cette vie-là, tu vas pas pouvoir être épanoui et tu vas pas pouvoir gérer ta réalité, donc tu vas essayer de la fuir d'une quelconque façon que ce soit. Quand je dis que la spiritualité est une fuite, ça veut pas dire que toutes les spiritualités sont une fuite, et ça veut pas dire qu'il faut arrêter non plus. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette idée de spiritualité doudou. Tu peux aller voir ce que fait Isabelle Serre sur le sujet, moi j'aime bien. Il y a pas mal de fois où les personnes vont se servir des cartes, des médiums, des méditations, etc. pour se rassurer. Parce qu'elles veulent pas faire le taf dans la matière. Il y a aussi tout un tas de personnes qui vont utiliser les drogues comme, je mets les drogues au sens super large, comme une façon d'accéder au monde des esprits. Par exemple, si tu regardes la spiritualité des Amérindiens, ça passe beaucoup par la consommation de quelque chose. Que ce soit du cacao pour t'ouvrir le cœur, l'ayahuasca pour aller te faire vomir tes tripes et te reconnecter à ton essence divine. Tu passes par les animaux, les plantes, le tambour, le son, mais c'est rarement des spiritualités qui ne font que être, en fait. Bien plus dans les spiritualités asiatiques où tu vas avoir beaucoup de méditation et de faire le vide pour laisser émerger, mais ça veut pas dire que ça correspond à tout le monde. Moi, je suis pas trop pour essayer de copier la spiritualité des autres, tu vois, parce que t'as pas le même karma, t'as pas la même histoire, t'as pas la même personne. Essaye de voir, toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Moi, la méditation fonctionne très bien, la marche fonctionne très bien aussi. On dit souvent que le peuple blanc, il a besoin de marcher pour se vider la tête, alors que... Et puis pour s'ancrer, parce qu'on a des problèmes d'ancrage, alors que toutes les personnes qui vont être dans une culture taoïste, par exemple, ou hindouiste, elles vont être beaucoup plus dans le vent, l'air, la légèreté, elles vont faire du yoga, ça va passer par des mouvements et tout ça. Ça, ce que je te dis là, c'est une croyance. Va expérimenter, toi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi. Il y a des choses qui vont être très chouettes, il y a des choses qui ne vont pas être chouettes. Mais comprends ceci, et si j'ai qu'un seul message, ce sera celui-là. Toutes les personnes qui déclenchent des addictions, c'est qu'elles sont absolument capables de gérer leur manque d'ancrage et de s'y reconnecter, parce que ton corps ne fait pas un symptôme si tu n'es pas prêt à aller le guérir. Ton corps ne te mettra pas en danger. Donc si tu as des addictions qui kickent, c'est que tu as envie de le travailler. Il y a pas mal de listes qui existent sur la symbolique entre est-ce que ton addiction c'est plutôt sur la cigarette, est-ce que c'est plutôt sur l'alcool, le chocolat, le sucre, etc. par rapport à ce que ça veut dire. Voilà. Moi, comme d'hab, les symboliques toutes faites, je les adore, mais pour autant, il n'y a pas que ça. Il y a peut-être ta transgénéalogie aussi. Est-ce que tu as dans ta famille une personne qui était alcoolique et du coup tu veux lui ressembler pour te mettre en lien avec? Ou est-ce qu'au contraire, tu feras tout pour pas lui ressembler et ton addiction ne sera jamais l'alcool? Ça peut exister aussi, tu vois. En tout cas, le moment où tu as la spiritualité qui kick, si tu as déjà des addictions, à vrai dire, je ne connais aucune personne qui n'a pas d'addiction. Et je ne connais aucune personne spirituelle qui n'a pas d'addiction non plus. Peut-être que c'est la double dose, tu vois. Peut-être que c'est vraiment le truc qui vient te dire « Eh oh Coco, là, il faut vraiment qu'on aille taper la sécurité. » Parce que quand tu es dans le monde des esprits, tu as plein de croyances qui sont réactivées. Tu vas avoir peur des mauvais esprits, tu vas avoir peur des malédictions, peut-être des aliens, des implants, tu vas entendre des trucs sur le nouveau monde, sur des choses qui font un peu flipper en fait et qui vont te faire perdre ta sécurité. Tout ça pour te rendre compte que tu es en sécurité dans le monde des esprits. Si c'est un problème pour toi, je t'invite vraiment à écouter le podcast que j'ai fait sur les mauvais esprits pour te tranquilliser et te rassurer et t'expliquer aussi. Mais c'est pas anodin. On est dans un milieu où énormément de personnes vivent des reconnexions à la spiritualité aujourd'hui. Moi, vous êtes quasiment une personne par jour à venir me dire « Oh là là, il m'est arrivé ça, il y a qu'à toi que je peux parler de ça. » Non, en fait, parce que vous êtes plein à me le dire tout le temps, donc vous pourriez parler entre vous. C'est juste que c'est un tabou aujourd'hui. On a toujours cette peur de la sorcière, cette peur de la folie, donc on va pas en parler.
Certains vont faire des expériences et ont découvert ça grâce aux drogues, parce que les champignons, parce que le LSD, parce que la weed, ça vous a permis de ouvrir un peu votre esprit et de vous dire waouh, il y a des choses plus grandes qui existent. C'est pas du tout une obligation de mélanger la spiritualité et les addictions, absolument pas, vraiment pas. Par contre, les deux parlent d'un manque d'ancrage. Et finalement, si on va au fond des choses, un manque d'ancrage, ce n'est rien de plus qu'un refus d'incarnation. C'est dire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est pas ok en fait avec cette vie-là. Peu importe ce que ce soit. Le contrat d'incarnation, que ce soit le timing, que ce soit ne pas trouver l'envie de vivre, peu importe. Dans tous les cas, c'est un symptôme que tu peux venir traiter. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là sur les addictions et la spiritualité. Laisse-moi tes commentaires pour savoir si toi, est-ce que tu as des addictions? On est dans un espace bienveillant, je ne te jugerai pas, je ne te dénoncerai pas, c'est absolument pas le but. Tu peux aller t'inspirer de méditations sur des ancrages, des méditations de bulles de protection si tu as besoin de faire face à ces addictions-là. Tu peux aussi aller comprendre les mécanismes traumatiques qui t'ont fait que tu n'as pas envie de vivre ou que tu es dans ce refus d'incarnation-là. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé pendant ta grossesse, avant ta grossesse, pendant ta naissance, après ta naissance? Peu importe, si ton corps te donne des symptômes, c'est qu'il va te faire un fil d'Ariane jusqu'à la solution et que tu vas pouvoir le guérir. Donc fais-toi confiance, fais confiance à l'univers. Si tu as besoin d'un thérapeute, on est là, on est beaucoup à travailler sur ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, sache que tu es légitime pour vivre et sache que c'est normal, tout ce qui se passe pour toi. Ton timing est parfait et absolument divin. Tout pour moi, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit ou peu importe et je te dis à très bien vite. Salut!